Bonjour tout le monde, on va faire un petit survol des préfixes les plus populaires dans le monde des mathématiques. On voit qu'ils sont associés à des puissances de 10, comme 10 à la 9, 10 à la 6, 10 à la 3, mais on dirait que tous nos exposants sont des multiples de 3, hein? Parce que dans le fond, on écrit souvent avec des paquets de 3 chiffres, tout simplement. Par exemple, si j'écris 72 612 057, il y a comme des espaces ici ou des regroupements de 3, et c'est comme ça qu'on aime écrire, pour que ce soit un peu plus facile à lire et à comprendre. Et c'est la même chose de l'autre côté de la virgule. Si j'écris 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il n'y a pas de 9, je sais pas pourquoi. On va quand même faire trois chiffres qui sont collés, il y a un espace. 3 chiffres qui sont collés, il y a un espace. Ici, il y en a 2, mais s'il y en avait un troisième, il serait là, collé. Donc, on aime ça, regroupé par paquet de 3. Ça l'améliore la facilité pour bien lire les nombres. Les préfixes populaires, le kilo qui veut dire fois 1000. Alors, 10 à la 3, ou un qui est populaire, c'est le kilomètre. Donc, 1 kilomètre, ça veut dire 1 fois 10 à la 3 mètres. Bien sûr qu'on comprend que ça veut dire 1000 mètres. Donc, ça se marche quand même assez facilement. 1000 mètres, en quelques minutes, c'est réglé. Sur ce, on voit aussi méga, parfois dans les journaux, ça rapporte avec l'argent souvent. Méga dollars. Un projet de 72 méga dollars. Donc, 72 fois 10 à la 6 dollars. À noter que ça, c'est pas la notation scientifique. La notation scientifique, ce serait 7,2 fois 10 à la 7 dollars. Ça, ce serait la notation scientifique. Mais on peut écrire 72 mégadollars et on comprendra que ça veut dire 72 millions de dollars. Et pour les plus gros nombres encore, les gigas, qui veut dire milliards fois 10 à la 9, on voit souvent, par exemple, une capacité de stockage d'une clé USB, par exemple, je sais pas moi, qui serait 8 gigaoctets. Wow! Ça veut dire 8 fois 10 à la 9 octets. J'expliquerai pas qu'est-ce que c'est un octet maintenant, mais un octet, ça permet de stocker, c'est de la mémoire. Donc, 8 fois 10 à la 9, 8 milliards, on fait des beaux paquets avec nos zéros. 8 milliards d'octets, et voilà, c'est dans la poche. Téra, on en parlera si ça nous tente, mais c'est 10 à la 12. Donc, le nombre d'étoiles dans le ciel, pensez-y bien, il y a sûrement des exemples faciles pour Téra. Milli, on est maintenant dans les exposants négatifs. Milli, 1 millimètre, 1 fois 10 à la moins 3 mètres, ça c'est 1 millimètre, ce qui veut dire 0,001 mètre. C'est tout petit, mais ça se voit quand même à l'œil. Micro, et la lettre ici c'est mu. Mu, alors 1 micromètre, donc 1 mu-mètre, comme ça. Ça veut dire 1 fois 10 à la moins 6 mètres. C'est minuscule. Peut-être visible à l'œil nu, je serais difficile à convaincre, mais l'épaisseur d'une aile de mouche, si on la regarde sur le côté, quelques micromètres peut-être. Ça veut dire 0,000. On met un espace. 0,01 mètre, voilà, 1 micromètre. Quand on parle de la nanotechnologie, ça veut dire la technologie de ce qui est minuscule, là. Alors, 10 à la moins 9 des milliardièmes. Alors, 1 fois 10 à la moins 9 mètres, ou si vous préférez, 1 nanomètre, minuscule, c'est 0,000000001 mètre. Voici quelque chose absolument minuscule, mais pas autant que le pico. Un picomètre, je ne sais pas qu'est-ce qui mesure un picomètre, peut-être le diamètre d'une toute petite molécule, ou en fait je devrais dire d'un atome. Alors, à y réfléchir. C'était tout simplement une petite vidéo assez simple, et c'était Luc Allard qui vous dit au revoir tout le monde.